Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le +228 97 04 20 50. +228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent. Aujourd'hui, je viens passer par ce canal pour vous dire quelque chose. En fait, l'église n'est pas un fonds de commerce. L'église n'est pas le boulot du pasteur. Vous devez savoir ça. Les pasteurs doivent savoir ça. Actuellement, j'ai traversé plein d'églises. J'ai vu que le réel travail des pasteurs ne le font pas. Le réel travail des... D'autres vont dire qu'il faut être pasteur. Non. L'objectif de cette vidéo, c'est de rappeler la mission au pasteur. Pourquoi vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur pour diriger les gens qui ne connaissent pas. C'est pourquoi Jésus a dit il est venu pour sauver ceux qui sont malades. Il est venu pour les malades. Quelqu'un qui vient à l'église en état fin, comment il va faire pour suivre l'enseignement? Et pourtant, chaque fois, on fait des appels de fonds à l'église. Chaque fois, on cotise à l'église. Moi, j'ai traversé, je suis passé dans beaucoup d'églises. Il n'y a jamais à manger. Mais chaque fois, on cotise. Et c'est rare aussi de voir, il y a certaines églises qui le font. Oui, mais j'ai vu ça aussi dans une église céleste. À la fin, ils mangent. On prépare à l'église, ils mangent à l'église. Toutes les fidèles mangent avant de partir. Et chaque premier dimanche du mois, oui, je crois, on aide les orphelins, les veuves dans l'église. C'est ça l'église, c'est ça une église. C'est pas vous allez venir faire raconter ce que vous voulez, prendre la Bible, répéter les mêmes mots et puis partir. Si vous avez remarqué, vous avez vu le ministère de prophète Sénat, vous allez voir que c'est ça je disais. Il sort pour partager, il sort pour distribuer les sacs de riz, les sacs de maïs aux gens. C'est ça on appelle une église. Vous êtes là, soit vos idées c'est seulement d'implanter les églises ou bien on cotise des millions. Vous prenez, vous allez dire que vous avez créé une église ici. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais ce serait pas mieux d'implanter une boutique qui peut rapporter encore de l'argent. J'ai remarqué les églises ne multiplient pas leur argent. Les églises ne font pas de commerce. Il dit que l'argent va venir de Dieu alors que c'est les fidèles qui cotisent l'argent. Arrêtez de tromper les gens. Les pasteurs m'écoutent. Vous pouvez prendre les fonds que vous récoltez, multiplier, créer un business qui peut rapporter beaucoup d'argent et aider les fidèles qui sont en nécessité. Le reste, vous pouvez implanter les églises. C'est comme ça marche. Vous sortez, c'est pas seulement dans l'église. Normalement, chaque dimanche, si un fidèle vient à l'église, il doit manger.
soit tu dois prendre un cadeau avant de partir. Tu dois prendre quelque chose avant de partir. L'église n'est pas là, vous venez vous cotiser seulement. Et vous devez vous souvenir des orphelins, des veuves et autres, ceux qui sont en situation difficile, pour relever. Et vous ne prêchez pas, je vais dire ici, vous ne prêchez pas ce que vous devez prêcher. Vous dites aux fidèles, vous faites croire aux fidèles que l'argent va tomber du ciel, qu'on prie pour avoir l'argent. On ne prie pas pour avoir l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Si vous remarquez, la majorité des fidèles sont paresseux. Ils prient seulement pour que l'argent tombe du ciel. Moi-même, je vous dis ici que si vous faites les recettes, si vous êtes paresseux, ça ne va pas marcher. Vous faites les recettes d'ouverture des poids, vous restez coincé dans votre chambre, ou bien quelqu'un vous appelle, viens me faire ça là. Et il va dire non, le travail est trop dur. Comment vous allez avoir de l'argent? Comment? Je vous ai expliqué, les pasteurs se doivent d'expliquer les bases, le fond des sources. Il y a certains pasteurs qui le font déjà sur les réseaux sociaux, les pasteurs Marcelo et autres, qui prêchent la mise à jour des églises. Les vrais paroles. Il suffit pas, j'ai pas dit que ces pasteurs sont bons. Il suffit pas de dire, dites plutôt à vos fidèles d'aller travailler, de réfléchir, de travailler. Et l'église aussi, vous devez savoir que l'église est là seulement pour adorer, pour inviter ceux qui sont malades, ceux qui sont... L'église, en fait, l'église est là pour sauver les gens. Bien sûr, on sauve les gens, mais on ne les rend pas paresseux. Pas chaque fois vous allez venir. J'ai pas encore vu une église qui a un champ d'état. Bon, en tout cas, peut-être ça existe, le Togo est vaste. Un champ d'état qui dit que ça, c'est pour l'église là. Et ils cultivent pour les fidèles et ils font le commerce. Non. Soit on vient, on cotise l'argent à l'église. Le pasteur, des fois, il y a certains pasteurs, ils prennent, ils bouffent. Et avec leur famille, ils grossissent bien. C'est pas ça l'église. Vous ne faites pas le travail de Dieu. Vous êtes en train de faire votre propre business. Ça, c'est pas le travail de Dieu vous faites. Là, il faut qu'on le dise. Il faut que vous partagez cette vidéo, qu'il aille très loin. Ça, c'est pas le travail de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui, la plupart des chrétiens, non, ça va venir, Dieu va faire. On ne reste pas les bras croisés en disant Dieu va faire. Je vous ai expliqué ici. Il y a la volonté. Ne confondez pas la volonté de Dieu et votre volonté. Dieu a laissé le libre arbitre. Si Dieu dit non, c'est non. Mais si Dieu n'a pas dit non, c'est que il y a la voie pour passer. Vous devez savoir ça. Il faut que les pasteurs expliquent ça au lieu de prendre chaque jour Matthieu et Dieu va vous bénir. Rentrez, vous serez bénis chaque jour. Non, c'est pas comme ça, ça va. Expliquez bien, conscientisez les jeunes même à l'église. Conscientisez-les. Dites la vérité aux gens. Pas de les dire ce qu'ils doivent attendre. Dites-les la vérité. Comment les choses se passent. Et sachez que l'église c'est un secours. Lorsque Jésus est venu, les gens ont faim, il les a donné à manger. Lorsque quelqu'un vient à l'église, dit la faim, on doit être capable de lui donner à manger. On doit être capable de lui donner à manger. Lorsqu'il a soif. Et quelqu'un qui vient à l'église doit être bien accueilli et autres. Je crois que je vais couper cette vidéo ici. J'espère que le message est passé. Les pasteurs, l'argent qu'on cotise à l'église, faites un business à côté. Montez une boutique, oui, une entreprise, mini-entreprise, pour que vous puissiez multiplier l'argent et aider les veuves. Chaque premier
ou bien chaque premier dimanche du mois, je ne sais pas comment vous allez scinder, les œufs et les orphelins et autres, pour les aider, les gens en situation, les handicapés et autres, pour les aider. Et les gens